bonne question. Non mais attends, sérieux, on est en 1984, l'orchestre Les Génitaux. Oui. Là, quand tu vois ça tout de suite, tu es animé de quoi? Ben, nostalgique. Nostalgique parce que tout est parti de là, quoi. On a eu la chance de connaître les plateaux de télé très tôt, grâce à Feu Roger Fulgence Cassis, C'est cela. à travers Podium. Et mon père qui ne voulait pas que je sois chanteur, ma mère non plus. Quand on me voyait là, on se disait oui, finalement on a tort. C'est cela. Voilà, et c'est comme ça que les choses ont continué jusqu'à ce que je prenne mon envol. Les qualificatifs, ils ont évolué quand même toutes ces années. Il y a eu le génie de Palaiso, professeur Awolowo, le professeur des élèves, Abraham Golgotha, le dernier des fédérés, et j'en passe. Tu oublies l'essentiel, Mais oui. la légende. Ah ouais, bon, la légende. Qui est d'ailleurs le tout dernier album, enfin, la légende et tout, ça sort d'où? C'est des appellations suscitées ou c'est plutôt l'initiative de fans? Les fans, surtout. Surtout les fans. Et je pense que j'ai la chance autour de moi d'avoir des personnes très fidèles qui me soutiennent depuis le début. Et là, c'est l'occasion de leur dire merci. Et c'est pour cela que nous allons fêter mon anniversaire 2 fois dans l'année, au lieu d'une seule fois, comme habituellement. C'est cela, c'est cela. Donc on a commencé à Paris, je me suis dit non. Mon plus grand fan club, il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Il faut que je vienne chez moi. 8 octobre. Et du coup, 8 octobre. Salle Louga François. C'est le 17 mars normalement, mais le 8 octobre pour leur dire merci pour leur fidélité. 19h. 19h. 19h, oui, à partir de 19h. Il y aura en amont une série d'activités, notamment l'exposition sur ma discographie, sur les meilleures photos, représentées par la photographe atypique, Annick Zoko. D'accord. Alors, tout à l'heure, les images qu'on a vues, elles datent de 1984. Oui. Mais la carrière, elle ne démarre pas en 84. Non. Oh, ça, c'est la carrière amateur, ça. Ouais. J'étais encore en plein apprentissage. Mais donc, tu comptes à partir de quand? Je commence dans le monde professionnel en 89. 89. Donc là, 84, c'était ma dernière année quasiment en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 85, je pars. Je quitte la Côte d'Ivoire. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne font pas l'effort de le savoir, ça fait 36 ans que je n'habite pas la Côte d'Ivoire, que j'habite de l'autre côté. Mon accent a changé un peu, non? Non, c'est le même. Non. Non, ça n'a pas changé du tout. Il a toujours quand même un mouchoir sur lui. Ah oui. En fait, il avait jeté un... Yiwe. Mais il en faut quand même des tripes, hein, pour sortir un Yiwe mature. Ben oui, forcément, parce que... Il faut aller chercher loin, là. Les chanteurs à voix doivent avoir au fond d'eux ce qu'on appelle le coffre. Et le coffre part d'ici. C'est la voix pure, la voix naturelle. C'est vrai, cette histoire de Mewe qui se rend à la plage et qui crie pour que la voix aille au-delà même du bruit émis par les vagues, pour travailler les cordes vocales? Tu vas faire, les gens vont savoir que je fais Mami Wata. Non, mais c'est pas grave, Mami Wata. Bon, enfin... Ouais, mais bon, c'est vrai ou pas? Chaque jeudi, je le fais. Quand je c'est suis tous en les Côte jeudis. d'Ivoire. OK. Je vais au bord de la mer. Quelle mer? À minuit. Oui. En fait, à minuit, c'est pas parce qu'il rencontre Mami Wata, c'est parce qu'à minuit, les gens dorment. Il n'y a personne il va déranger personne à minuit. C'est la bonne chose, quoi. Il n'y a personne sur la Après, plage. on a toujours surfé un peu sur cette attribution de spirituel qu'on lui a quand même collé au fil des années. C'est-à-dire qu'il ne dit pas non, je ne le fais pas, mais voilà, il surfe un petit peu là-dessus, comme tout à l'heure. Douter de ça pour un Africain, c'est anormal. Je pense qu'avant la colonisation, on connaissait d'autres dieux. C'est la colonisation qui nous a amené le Dieu de la Bible. Donc, il ne faut pas oublier d'où on vient. Jamais. Il faut jongler avec les deux. D'accord. On ne va pas oublier d'où on vient. En presque 4 décennies de carrière, quel est pour toi l'album marquant? Moi, j'en ai décompté 13, de Aïbebou à La Légende, en passant par Illymitique, Zoblazo et tout. Quel est pour toi l'album symbole, si je peux m'exprimer ainsi? Je dirais que l'album symbole, c'est Aïbebou, le premier. Le tout premier. C'est celui qui permet aux autres d'exister. D'accord. Parce que j'arrive avec ça. Premier album, premier succès. Et ça m'ouvre d'autres portes. Tout de suite. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand je chante sur le deuxième album, on a gagné 200% Zoblazo, qui est celui-là. Dis donc, il est bon, le réalisateur. Waouh! Non, en fait, on a deviné que tu allais dire ça. Donc, tout de suite, les images s'enchaînent. Il est bon.